Bonjour à tout le monde. Alors encore une bonne année et une bonne fête de Noël pour ceux qui l'ont célébré aujourd'hui ou hier. Donc, comme j'avais annoncé, je voudrais un peu interrompre, au moins pour aujourd'hui, la lecture sur Saint Paul direct. Je vais faire une petite digression sur un mythe qu'on trouve dans le Phèdre de Platon. Parce que je pense que ce mythe, en le regardant un peu, il peut bien mettre plus en relief et un peu plus approfondir ce que j'avais dit et compléter un peu ce que j'avais abordé au sujet de Saint Paul. On avait commencé à lire la première épître aux Corinthiens. Donc, j'avais mis dans l'annonce, je ne sais pas si tout le monde a reçu là je ne sais pas si vous l'avez lu. Je propose que je vais lire au départ simplement ce mythe dont il s'agit. Hein. C'est dans le Phèdre, c'est d'ailleurs un dialogue qui est très intéressant. Je recommande à lire si on a un peu le courage et le sentiment la sensibilité pour ce genre de littérature. Donc, un mythe qui commence sur la page, c'est la pagination, on est 274 DC, voilà. Hein? 274 C, voilà. C'est la pagination officielle dans des œuvres de Platon, simplement pour orienter. Ah, bonjour. Venez, prenez place. Hein. Je vous voulez une chaise plus confortable? Oui, d'accord, oui, bien sûr. Donc, je vais le dire. Donc, c'est Socrate qui parle, qui s'adresse là à Phèdre. Alors, il dit: j'ai entendu dire que près de Naucratis, en Égypte, il y eut un dieu, l'un des plus anciennement adorés dans le pays, et celui-là même auquel est consacré l'oiseau que l'on nomme Ibis. Ce dieu s'appelle Thoth. On dit qu'il a inventé le premier des nombres, le calcul, la géométrie et l'astronomie, les jeux d'échecs, des dés et l'écriture. Donc toute la gamme des arts. Hein. L'Égypte tout entière était alors sous la domination de Thamus, qui habitait dans la grande ville capitale de la Haute-Égypte. Les Grecs appellent la ville de Thèbes l'égyptienne et le dieu Amon, le dieu qui est vénéré dans cette ville. Thoth vint donc trouver le roi, lui montra les arts qu'il avait inventés et lui dit qu'il fallait en faire part à tous les Égyptiens. Celui-ci lui demanda de quelle utilité sera chacun de ces arts et se mit à disserter sur tout ce que Thoth disait au sujet de ses inventions, blâmant ceci, approuvant cela. Ainsi Thamus allégua, dit-on, au dieu Thoth beaucoup de raisons pour et contre chaque art en particulier. Il serait trop long de les parcourir, mais lorsqu'ils en furent à l'écriture, cette science au roi, lui dit Thoth, rendra les Égyptiens plus savants et soulagera leur mémoire. C'est un remède que j'ai trouvé contre la difficulté d'apprendre et de savoir. Le roi répondit: instruez Thoth, tel homme est capable d'enfanter les arts, tel autre d'apprécier les avantages ou les désavantages qui peuvent résulter de leur emploi. Et toi, père de l'écriture, par une bienveillance naturelle pour ton ouvrage, tu l'as vu tout autre qu'il n'est. Il ne produira que l'oubli dans l'esprit de ceux qui apprennent en leur faisant négliger la mémoire. Je vais apporter un peu les précisions sur la traduction ensuite. Pardon. En effet, ils laisseront à ces caractères étrangers le soin de leur rappeler ceux qu'ils auront confiés à l'écriture et n'en garderont eux-mêmes aucun souvenir. Tu n'as donc point trouvé un moyen pour la mémoire, mais pour la simple réminiscence, et tu n'offres à tes disciples que le nom de la science dans la réalité. Car lorsqu'ils auront lu beaucoup de choses sans maître, ils se croiront de nombreuses connaissances, tout ignorants qu'ils seront pour la plupart, et la fausse opinion qu'ils auront de leur science les rendra insupportables dans le commerce de la vie. À quoi Phèdre répond: mon cher Socrate, tu excelles à faire des discours égyptiens et de tous les pays du monde si tu voulais. Alors il lui reproche d'inventer les mythes, c'est-à-dire de revêtir ces inventions mythologiques
ou ces inventions par une autorité mythologique d'autres pays. Donc ça, c'est j'espère que vous avez pu un peu suivre. Je peux vous donner aussi le papier si vous voulez. Vous l'avez sur le téléphone, d'accord. Et on va donc un peu regarder de quoi il parle dans ce mythe. Donc, ce qui est remarquable là-dedans, c'est ce que nous considérons tous l'idée de l'écriture comme être quelque chose de très utile. Il reçoit de la part du roi Thammus, auquel il présente ses inventions, du blâme. Et là, je préfère quand même vous donner une traduction plus littérale du texte, parce qu'il est un peu enjoli, à mon avis pas au profit du sens. Alors, l'argument de Thammus, c'est que cet art, l'écriture, va évoquer, oui, on peut dire évoquer par échomé, oui, donner aux âmes de ceux qui apprennent l'oubli par une insouciance de la mémoire, nimi. Il faut nimi, car, et ça c'est très important, je lis le grec pour ceux qui savent un peu le grec, dia pistingraphis exosen upalotrion typon. Car ils vont prêter foi ils vont à l'écriture qui opère par des signes typos, par des signes extérieurs, par des signes étrangers de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est très littéral, mais j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Et ils vont plus maintenant se souvenir anamimnes komenos. Là, on retombe un peu, simplement, je ne veux pas approfondir cela, mais simplement, certainement, vous avez quelques idées sur la doctrine de Platon, vous avez entendu certaines choses. On tombe sur cette fameuse doctrine de la anamnésis, du souvenir. Je ne sais pas comment on traduit cela maintenant en français. Donc, ils vont plus à l'intérieur eux-mêmes se souvenir. Donc, à la place d'être une aide à la mémoire, il supprime l'écriture, selon la critique de Thammus, supprime le souvenir. C'est-à-dire, donc, tu n'as pas trouvé un remède pour la mémoire, mais c'est ce qu'il appelle hypomnésis, il a, je crois, réminiscence, c'est-à-dire un souvenir extérieur. Et maintenant encore, tu procures aux disciples, à ceux qui veulent apprendre, une apparence de sagesse, mais pas la vérité. Ça, c'est le noyau de la critique de ce qui est en cours. Donc, regardons ce qui nous, maintenant, saute dans les yeux, ce que cette critique de négliger la mémoire et de influer aux disciples, à celui aux étudiants, disons, l'oubli, semble contredire un autre endroit un peu plus loin, où Platon fait dire à Socrate, pardon, je vais quand même revenir là pour faciliter, voilà. Voilà. Il en est de même des discours écrits. Non. Oui. Il a. Bon, pardonnez-moi, je vais quand même essayer, même si c'est un peu lourd, une traduction littérale. Excusez-moi. Vous croyez donc en
laissons une art, nous laissons dans l'écriture une art, pardon, mon français, j'aurais dû regarder plus tôt, mais j'étais content que j'ai trouvé ça sur Internet. Et ce n'est pas tout à fait une bonne traduction. Je lis tout le paragraphe. C'est vraiment... Je lis les paragraphes, pardon. Les productions de ce dernier art, alors de l'écriture... Ah non, pardon, il y a là une erreur dans la pagination. Celui donc qui prétend laisser l'art consigné dans les pages d'un livre, et celui qui croit lui puiser comme s'il pouvait sortir d'un écrit quelque chose de clair et de solide, me paraît d'une grande naïveté. Et vraiment, il ignore l'oracle d'Amon s'il croit que ce discours écrit soit quelque chose de plus qu'un moyen de réminiscence pour celui qui connaît déjà le sujet qu'il traite. Donc, selon cela, l'écriture serve comme une aide mnémotechnique, donc serait une aide à la mémoire. Alors, ce que critique Socrate, c'est une naïveté fatale de la foi. Il parle ici de la pistis, de la foi, ce que dans la plupart des traductions, il passe outre. C'est très remarquable d'ailleurs si vous regardez un peu dans les traductions de la littérature ou de la philosophie grecque, aussi chez Plotin, le mot pistis, bien sûr le mot qu'utilise aussi Saint Paul, il s'appelle la foi, on le paraphrase. On est voulant éviter la moindre consonance avec le christianisme, à mon avis. Ça, c'est un peu le but là derrière. Je ne veux pas dire que ça veut dire automatiquement la même chose, mais il faut quand même utiliser les mots. C'est pour que la chose reste reconnaissable. Donc ici, il parle de la foi qu'on prête à l'écriture, au signe. Donc, ce qui critique, c'est la naïveté fatale de la foi, de croire que l'écriture nous procurait quelque chose de, comment c'est exprimé ici, voyons, clair et solide. Oui, ou ferme et solide, voilà, c'est clair. Ferme et solide. Et en plus que la science, l'épistémie, la sagesse, la science qui s'exprime dans ces signes sera vermitteln, transmettable par ces signes, sera transmise par ces signes. C'est justement ça que Goethe avait loué dans son invention, qui serait, comme on avait dit, un remède pour la mémoire et la sagesse. Que Tamus Amon donc répond, comme nous avons dit, que dorénavant, les apprentis, les disciples, les étudiants, ils vont maintenant prêter foi à des signes étrangers de l'extérieur, mais ne vont plus se souvenir intérieurement d'eux-mêmes. Voilà, ça ce sont les antithèses. Donc, ici, il s'agit de bien plus que de la question si l'écriture est utile pour un simple souvenir de ce qu'on a appris une fois ou non. C'est une affirmation positive. C'est pas ça que Platon conteste. Mais question si est-ce que l'écriture est peut évoquer plus que d'être un tel appui pour la mémoire extérieure. Mais qu'est-ce que ça veut être dire ce plus dont il parle dans notre dernier ce plus qu'il caractérise avec clair et solide. Regardons un peu plus donc cette reproche dans cet oracle de l'Amon ou de Tamus, que les hommes maintenant prêtent foi à des signes étrangers de l'extérieur.
et qui provoque que les hommes se détournent justement de ce souvenir intérieur qui vient d'eux-mêmes. Donc ces signes sont étrangers parce qu'ils ne sont pas, on peut dire, en liaison, dans un contexte, avec cet souvenir intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils provoquent la perte et on peut dire aussi une aliénation de ce souvenir duquel se soucie Platon ou Socrate dans notre texte. On peut dire aussi maintenant, on peut conclure aussi que lorsque Platon dans notre texte parle de épistime, de science, il n'entend pas une accumulation de faits positifs, comme nous l'entendons, mais il parle d'un acte, d'un souvenir, Selbstvergegenwärtigung, Hypafton, donc qui est empêché par la foi qui était évoquée, par une foi qui était évoquée ou fait captif par le signe extérieur. C'est-à-dire, le signe, il nous met sur une fausse trace, sur une fausse piste. Parce que nous croyons que dans le signe devient visible et présent quelque chose ou ce qui apparaît dans ce signe, que nous croyons qu'il appartient ensuite à la réalité de l'âme, mais en fait ne provient pas de l'âme et n'appartient pas à la réalité de l'âme. C'est-à-dire, l'âme se forme à travers ou par le moyen du signe une pure virtualité, une sorte, on peut dire maintenant, de science et de conscience dont elle méconnaît le véritable caractère. On va voir, je vais faire encore les liens ensuite avec Paul, c'est simplement pour dessiner le problème. Alors, quand elle ne se rend plus compte du vrai caractère, parce que sa foi dans la puissance des signes a traduit à l'oubli, justement, la source de sa propre réalité, ou de son propre être, propre essence. Car il faut comprendre que l'âme n'est pas simplement une essence, un être donné, comme nous le imaginons souvent, comme une entité faite de toutes pièces, plus ou moins inchangeable. Mais il faut comprendre qu'elle reçoit l'être, un être qui lui provient, on peut dire, à travers un certain acte auquel elle est, on peut dire, befähigt, rendu. Auquel elle est sensible. Non, pas réceptive, elle est rendue capable. Rendue capable par quelque chose qui n'appartient pas à sa nature, qui lui vient, qui n'appartient pas à sa nature. On peut dire même que la nature de l'âme, dont on parle couramment, elle n'est qu'en vue de ce qui n'appartient pas à la nature de l'âme. Donc là, on commence un peu à comprendre de quelle sorte d'oubli Platon est en train de parler. C'est-à-dire, dans le signe, l'âme croit de percevoir, de reconnaître quelque chose dont elle a besoin pour arriver à son être ou à son essence. Mais c'est une méconnaissance là qui lui arrive, bien sûr, qui la précipite dans une illusion, disons, fatale, c'est sûr, qui empêche justement d'atteindre cette source d'être pour l'âme.
Et en même temps, nous voyons donc que ce que l'âme doit, on peut dire, se représenter ou se souvenir, hein, pour devenir capable de cet acte qui procure l'être, vraiment au sens propre du mot, hein, c'est pas maintenant dans le hein, c'est la pistis, la foi, qui lui rend accessible cela. Hein. Donc une puissance, si on définit ou on prend la foi comme une puissance, hein, maintenant, une puissance que les signes attirent sur elles-mêmes. Hein, c'est les signes qui l'attirent, cette puissance de la foi. Hein. C'est-à-dire, ils la rendent captive. Et c'est ainsi que cette source auquel cette puissance de la foi, de la pistis est dédiée, tombe dans l'oubli. Hein. Et ça veut dire que cette source ne peut pas être trouvée à travers et par les moyens des signes, par les moyens de l'écriture. Hein, et ce qui se rattache à l'écriture, ce n'est pas simplement le fait du signe positif. Parce que, finalement, maintenant, justement, cette source, ce qu'on appelle la source maintenant, n'est plus objet de la foi. Donc, on peut se demander maintenant qu'est-ce que caractérise cette foi dans les signes. C'est-à-dire, ça veut dire que dans les signes serait objectivable, hein, une réalité se présenterait comme une réalité objective. Hein. Ce qui en fait n'est pas objectivable. C'est justement cette source dont je parle maintenant. Mais donc, c'est ça que Platon dit ensuite, lorsque cette réalité, oui, pardon, j'ai sauté un peu, mais on peut parler uniquement de signes, et ça c'est très important à comprendre, je vais un peu approfondir. Le signe n'existe que là où est présent aussi la réalité de ce qui est désigné. Hein, le signifié, je crois qu'il parle en français ainsi. J'ai un manque de vocabulaire philosophique français, désolé. Hein. Alors, on ne peut parler du signe que où est la réalité du signifié. Hein. Mais il faut comprendre que la réalité du signifié ne se laisse pas objectiver dans le signe. C'est ça la tournure. Et maintenant, il faut comprendre, parce que ça, nous tombons, par exemple, dans l'Église, toujours, nous devenons victimes de cela. Hein? Nous croyons de pouvoir parler et de percevoir un signe ou un symbole, hein, comme vous voulez maintenant, même en absence de la réalité qui est signifiée dans le symbole. Hein? On croit que le symbole existe pour lui-même. Et on oublie que nous devons apporter la réalité qui est signifiée par le symbole. Hein? C'est ça que Platon veut dire dans la dernière phrase que je viens de citer. Alors, soit quelque chose... il est vraiment, il ignore l'oracle d'Amon s'il croit que les discours écrits soient quelque chose de plus qu'un moyen de réminiscence, et maintenant pour celui qui connaît déjà le sujet qu'il traite. Hein? Donc, nous voyons que sous le savant, celui qui sait déjà, les isotes, Platon entend quelque chose un peu différemment de ce que nous entendons d'ordinaire. Hein? Il ne s'agit justement pas dans cette science d'une une réalité mentale ou virtuelle, comme vous voulez, qui pourrait subsister complètement indépendamment de son objet, de la réalité auquel il se réfère. C'est justement une illusion d'objectivité qui caractérise notre notion de science, de savoir. Hein? Et c'est ce savoir-là qui, en effet, Camus nomme l'oubli. Hein? Il nomme l'oubli. Ça veut dire
oubli ne veut pas dire que l'âme ne saurait rien, mais qu'elle confond, on peut dire, séduit justement par sa foi dans l'objectivité de ce signe étrange de l'extérieur, une objectivité donc de ce savoir produit par ce signe, et confond ce savoir avec ce qu'il appelle la doxa, l'apparence, l'apparence à la place de ce qu'on pourrait parler là de Wesenswirklichkeit, de la réalité de l'être, de l'essence, la réalité de l'essence de l'âme. Donc on peut dire que oubli et la doxa, l'apparence, pour Platon, représentent deux moments indissociables d'un seul et même procédé, Vorgangs. Car par le signe, l'âme est mue ou provoquée à, on peut dire, ou comment traduire ça? Das ist vergessen, an sich selbst zu vollziehen. Accomplir, on peut dire, accomplir l'oubli en elle-même et sur elle-même. Et pour se borner, de se contenter de la seule apparence de la vérité. Vous avez un peu suivre, pardon, je ne suis pas très en forme aujourd'hui, je vois. Vous avez pu suivre, hein? D'accord, simplement il faut me dire, n'est-ce pas, parce que pas qu'il y a de... Alors, on peut dire percevoir quelque chose, comprendre quelque chose. En allemand, j'ai le mot wahrnehmen. Il n'y a pas d'analogie exacte en français. Percevoir, oui, mais non, c'est pas sur la. Il y a aussi une connotation qui ne se. Percevoir, ça se réfère surtout à la réalité sensible, n'est-ce pas, extérieure. Mais en allemand, c'est une connotation qui est un peu plus générale. Voilà. Alors, nous disons percevoir, mais dans cette acceptation très générale, pour cette, voilà, de connaître. Pour Platon, donc, ou connaître, disons connaître, soyons simples. Connaître veut dire, pour Platon, de prendre une chose du fond de la mémoire, de la Vergegenwärtigung, qui permet la représentation. Et c'est uniquement sur ce fond en liaison avec ce fond que quelque chose peut être indiqué par un signe. Le signe n'a que réalité et valeur uniquement en référence à ce fond, mais qui est indépendant du signe. Et justement, le signe empêche que ce fond se constitue. Ce fond n'est pas une donnée non plus. C'est quelque chose qu'il faut il faut creuser pour y parvenir, pour y mettre une certaine disposition pour que ce fond puisse se constituer. Parce que la foi impute au signe que ce signe-là porterait le logos en lui-même, quelque chose du logos. C'est ça, si on parle maintenant un peu des choses divines. Donc, et ainsi aussi ne serait une manifestation, on peut dire, en guillemets, pas une manifestation au sens propre, mais un décret peut-être inférieur, un genre de manifestation justement du logos qui subsiste indépendamment de l'âme et serait toujours identique à elle-même. Le signe en soi, la signification du signe ne change jamais. C'est un des des présupposés dans la philologie et tout ça, dans ces sciences. Et elle ne comprend pas que c'était elle qui devrait justement apporter le logos au signe, pour
que le signe devient compréhensible. Nous avons la même chose lorsqu'on le lisons chez les prophètes, c'est récurrent cette phrase, que Dieu n'habite pas dans des édifices de pierre ou de bois, ou dans une autre œuvre faite par les mains d'hommes. C'est ce que nous oublions au moment du signe ou de l'écriture. Ça provoque inconsciemment, on branle tout un processus qui nous fait imaginer qu'on pourrait attraper, lui, einschließen, enfermer Dieu là-dedans. Donc, regardons encore, revenons un tout petit peu, demandons alors vers quoi est-ce que nous séduit le signe? Alors on a déjà un peu répondu à cette question, que l'âme refoule, on peut dire ce que Platon nomme la vérité, dont elle-même devrait être la porteuse, alors qu'elle-même refoule la vérité en elle-même, par la science. La science devient un mécanisme de refoulement de la vérité, le savoir de l'âme. C'est-à-dire, l'âme, pour elle-même, devient une sorte de mensonge. Eine Lebenslüge, un mensonge de vie. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'âme ne devient être où elle naît qu'au cas où elle se souvient, où elle se représente, vergegenwärtigt, ceux qui la rendent capable de l'être. Mais le signe, elle cache la vue sur ceux dont il faut se souvenir. Il cache la vue vers ceux qui n'est pas à saisir dans son signe. Alors, elle cache la vue, c'est-à-dire, elle attire, comme j'ai dit, la foi qui en elle-même est sans signe, sans articulation, sans expression, et immédiate. Et donc ce signe attire cette foi-là sur elle. Et bon, ainsi comme j'ai dit, ce qui uniquement tombe dans la vue et dans la foi tombe dans l'oubli. Ce qui est accessible uniquement par la foi tombe du coup dans l'oubli. Ainsi, l'apparition du signe provoque un certain vide. Un certain vide. C'est-à-dire l'impression que ceux vers lesquels se dirige la foi en principe n'existeraient pas. Ça nous fait ensuite peur de quitter la savoir. Ça nous semble même complètement impossible, puisque dès le moment où nous dirigeons la foi, où nous définissons la foi par le signe que nous avons trouvé, nous ne croyons plus que la foi serait possible sans ce signe. On est perdu, pour ainsi dire. C'est-à-dire, le signe provoque une sorte de mutilation de la foi. Je dis tout cela un peu aussi en vue de notre manière de lire la Bible ou d'autres textes. Nous sommes là toujours victimes, dupes de ce processus sans nous rendre compte. Et ça vaut quand même la peine, je sais, je suis un peu abstrait là, excusez-moi, mais je crois quand même c'est quand même répétitif, et j'espère quand même que ça vaut la peine de réfléchir un peu là-dessus. Justement, il s'agit de libérer la foi. Et n'oubliez pas ce que j'avais dit l'autre jour sur ce que Saint Paul, des analyses sur la parole de la croix et toutes ces choses-là. Ça rejoint en principe ces petits mythes que Platon a composés dans son Phèdre. Donc, une fois pris dans les liens ou les chaînes du signe,
cherche du signe. Maintenant, la foi, elle va toujours chercher des signes. Si possible, des signes miraculeux. Hein? Des icônes qui soignent, toutes choses, hein, pour se satisfaire. Et il va toujours s'attacher à ceux où il croit d'avoir perçu de telles indications, de tels signes, de la présence divine. C'est ça que saint Paul, par exemple, ironise un peu lorsqu'il dit que c'est les Juifs, ils demandent toujours des signes et les Grecs cherchent toujours la sagesse. Hein? C'est justement ce point-là qu'il vise dans cette phrase. Platon, donc, dans son mythe, pour revenir un peu à notre texte, il a nommé ceux qui, finalement, croient simplement de savoir à cause du signe, mais pas à cause de ce souvenir ou de cette représentation dont ils sont plus capables de le faire d'eux-mêmes. Il le nomme doxosophie. Alors, ce qui, on peut donner là une double interprétation, une traduction de cette expression, doxosophie. Une fois ceux qui simplement se croient être sages, hein, c'est la vanité, hein, en ce sens-là, la classique, ou on peut dire ceux qui sont sages en apparence, à cause de l'apparence, hein, dans cette processus d'apparence. Hein, à mon avis, c'est ça que Platon vise. Hein, c'est-à-dire, doxosophie ne veut pas dire simplement ceux qui prétendent une sagesse par vanité, une prudence par vanité qu'ils n'ont pas, mais il le nomme ainsi parce que leur sagesse est une sagesse de l'apparence, de la doxa, hein, et donc qui est une pseudo-science, un pseudo-savoir. Hein. Là, il suffit de regarder dans les séminaires de théologie. Hein. Là, vous avez vraiment cette pseudo-savoir qui se greffe sur les Écritures saintes, par excellence, ou sur les écrits de Saint-Père, etc. C'est-à-dire, le signe est un moyen d'engendrer l'apparence, la doxa. Parce qu'elle empêche, a priori, justement, le véritable souvenir, nimi, hein, le véritable souvenir. On peut demander en quoi réside la fascination de l'apparence. Hein, ça aussi, c'est à demander. Pourquoi est-ce que nous sommes si facilement pris, ou quasiment instinctivement pris dans cette déviation? On peut dire que la fascination de la doxa, de l'apparence, elle met en suspens, on peut dire, la foi. Il faut comprendre que la foi dont parle saint Paul, hein, on a déjà abordé dans les sessions précédentes, il est uniquement en lien avec le logos anéanti, avec la kénose du logos. C'est ça sa source. On ne peut pas le penser indépendamment du logos incarné ou, disons, anéanti. Il vient de lui et revient vers lui. Justement, donc, cette fascination de l'apparence met en suspens cette foi. On peut dire, il arrache ainsi l'âme au lien, au lien dans le contexte de l'intention de la kénose. Nous sommes uniquement en lien ou insérés dans le processus de la kénose, du logos, justement par la foi. Excuse-moi, kénose. C'est la Entäußerung, l'anéantissement du logos, le fait que le Christ quasiment renonce, dépose sa divinité qui est égale au Père et sort de sa divinité quasiment pour devenir homme finalement. C'est ça la kénose. Kénose, le mot veut dire kénosis veut dire, il faudrait traduire littéralement par vidange. Mais c'est assez impossible en français. Hein. Ça veut dire c'est un acte de se vider de sa divinité. Hein. Oui, on peut dire aussi renoncement, mais les Français traduisent tout d'ordinaire par anéantissement.
Anion, c'est le terminus technicus en français pour ça. Hein? Hein? Donc, on met en suspens la foi, l'âme est déliée de tout ce contexte de la kénose du logos, dans l'espace qu'a créé cette kénose, n'est-ce pas? Il faut s'imaginer un peu que la kénose crée une sorte d'espace dans lequel seront le logos, on va se dire. Hein? Un espace extérieur à Dieu. Un espace qui dépend bien sûr de cet acte du logos, de Dieu, hein, qui n'est pas dépourvu de Dieu. Ça c'est important, hein, malgré que Dieu n'apparaît pas nécessairement au premier vue. Hein. Mais maintenant, justement, l'âme qui perd ce lien, qui puisse la relier, hein, avec cet acte primordial de la kénose du logos, maintenant cet espace lui apparaît comme un néant absolu, hein, et nihiliste, on peut dire ainsi. Hein, ça c'est l'origine, l'apparition du signe, hein, qui forme finalement de conscience, c'est ça l'origine du nihilisme. Hein, ce n'est pas le remède contre cela. Mais auquel, comme opposition, puisque l'âme veut échapper à ce néant, on a peur, hein, on ne veut pas s'y perdre, elle oppose justement son savoir, sa science, sa conscience, comme vous voulez, qu'elle a gagné à cause du signe, puisqu'elle croit au signe. Donc, c'est l'apparition sur scène du signe qui évoque ce rien, ce néant, et le signe qui se présente en même temps comme le seul, on peut dire, vainqueur, le seul moyen de surmonter justement cette aporie du néant devant lequel se trouve tout d'un coup l'âme, hein, qui commence à croire instinctivement au signe. Alors, on peut dire que le signe semble comme une promesse d'être à l'âme. Hein? Vous connaissez tous dans la Bible les promesses que Dieu fait à Abraham, etc. Hein? Finalement, c'est une promesse aussi de participer, bien sûr, ça c'est la promesse centrale, on peut le dire maintenant ainsi, de participer à l'être de Dieu, d'une manière ou l'autre. Comment ça se présente, c'est une autre question maintenant. Hein? Mais puisqu'il n'y a qu'un seul être Dieu, comme dit Latien, Deus est, hein? C'est-à-dire l'âme est en attente à l'accomplissement de la promesse pour recevoir son être. Mais maintenant, c'est le signe qui tout d'un coup semble promettre à l'âme un être. Hein? C'est très simple. Car ce qui est convaincant dans cette logique, pour l'âme, ou pour la pensée, si on veut parler de pensée, le signe ne peut procéder de l'être. Hein? Le signe représente quelque chose. Et il présuppose qu'il est signifié par le signe. Hein? Donc cet être semble se manifester devant l'âme dans le signe. Hein? C'est ça pourquoi elle instinctivement se détourne, puisqu'elle n'a pas vu Dieu au départ. Hein? Comme dit Paul, je ne sais pas en français, nous marchons pas dans la foi, nous ambulons pas dans la foi, nous avons dans la foi, mais pas dans idos, pas dans la vue, dans le regard. C'est dans le 2e chapitre aux Corinthiens. Malheureusement, j'ai oublié ma Bible française. En pisti peripatomen uc en idos. Il veut dire que nous bougeons, nous vivons dans et par la foi, mais pas par l'idos, par la forme actuelle qui apparaîtrait, hein? Par la vue de la forme, de la réalité. Par la manifestation. Par la manifestation. Idos, c'est la forme, la vue, le regard, pas la vue, l'aspect. Hein? Hein?
il faudrait maintenant que je trouve. Mais en tout cas, c'est la phrase, vous trouvez facilement. Hein, regardez vous-même, s'il vous plaît. Et donc, parce qu'il ne voit pas, l'idos, hein, l'âme, là, dans le signe, elle croit le voir. Hein. Et c'est ainsi que la foi, tout d'un coup, se détache de son objet originel, primordial, et s'attache au signe. Mais puisqu'elle suppose maintenant dans ce signe, justement, une présence de la source de l'être, hein, elle va maintenant se soumettre de son propre gré aux contraintes de la logique qu'impose cette source de l'être. Hein, puisque, comme je dis, ce n'est pas une donnée automatique qui serait là, hein, comme nous imaginons faussement, mais elle demande une logique, une soumission certaine conformation. Hein. Vous avez ça, par exemple, dans la mythologie grecque, qui est très fort dans les analyses de ces processus, dans les figures des trois. En grec, on dit pardon, mon accent. Moir, on dit mira. Moi, je comprends, les parses, en latin, ce sont les parses, les trois femmes. Hein. Qu'on dit, c'est une loi quasiment indéclinable. Hein. Tout est soumis à ce sort, à ce destin. Hein. Il faut comprendre que ça, ce n'est pas un destin arbitraire, hein, où quelqu'un, voilà, maintenant on coupe le fil et la personne est morte parce que. Hein, mais c'est la logique qu'impose l'être. Pour être, il faut se soumettre à la logique par laquelle l'être peut être posé. Hein. Et même les dieux sont soumis au moire. Hein, et les dieux olympiques, selon certains écrivains mythologiques grecs. Hein. C'est pour qu'ils aient leur position, leur être comme Dieu. Eux aussi, ils sont tributaires. Hein. C'était un des grands critiques de l'ancien christianisme à la mythologie grecque. Hein, cette idée de ce qu'on appelle les Grecs ont soumis cela sous le nom de Himarmini. Hein, ça, c'est le Schicksal, le sort, le destin. Hein. Ça n'a rien à faire avec l'astrologie, il faut bien comprendre. La Himarmini, c'est la loi de constitution du cosmos, si vous voulez. Hein. Et si on s'accorde, si on ne se soumet pas, ça signifie l'extermination, qu'on n'a pas plus de place dans le cosmos. Hein. Et en dehors du cosmos, il n'y a rien, selon cette idée. Bon. Et on comprend là, c'est ce que j'ai dessiné là, on peut rappeler la mythologie grecque, ou philosophique mythologie grecque. On a dans cette Himarmini, en principe, la figure de l'illusion de l'âme qui a perdu la foi, dont l'objet de la foi est tombé dans l'oubli. Hein? Maintenant, elle se soumet aux lois, elle se soumet aux lois pour acquérir un être, mais qui n'est pas véritablement l'être. Hein? Comme je dis, l'être, c'est le véritablement dépositaire de l'être, propriétaire de l'être, c'est Dieu. Hein? C'est rien d'autre. Mais là, elle abandonne l'accès à Dieu. Et ce qui est pernicieux dans tout cela, comme je dis, il s'agit ici, dans cette science, puisque c'est vraiment une science, on croit de savoir plus. Hein? Nous sommes tous victimes de cela. C'est un mécanisme de refoulement. C'est-à-dire le signe provoque l'âme d'accomplir le refoulement de sa propre source en elle-même. Hein? C'est la perfidie dans tout cela. À un autre endroit, notre écrit aussi, Platon nomme cette... Il faut dire aussi, pardon, on peut même parler aussi d'une certaine fascination en vue de la foi, de la véritable foi. Hein, pas simplement de la déviation lorsque l'âme est captive, rendue captive par une fascination au signe, processus du signe. On peut dire aussi que la foi elle-même travaille avec une sorte de fascination.
Hein. C'est ça que Platon nomme à un autre endroit saphma, c'est-à-dire l'étonnement d'admiration, qui nomme aussi, ou qui considère comme les débuts de la philosophie authentique. C'est très intéressant. Et bien sûr, par cet étonnement, lorsque vous pouvez un peu lire dans la littérature, parfois ils disent « Ah, je m'étonne, il y a un arbre, que c'est beau, et que ce sera l'étonnement. » Et alors je commence à philosopher. C'est pas ce qu'il dit. Hein, Platon est quand même un peu plus profond. C'est-à-dire, aussi peut-être le traduire par émerveillement. Alors, ça veut dire pas simplement de s'étonner de quelque chose d'inattendu, mais ça veut dire, Platon désigne ici l'entrée inespérée, dans l'anéantissement apophatique. C'est ça que Platon nomme le saphma. Et cet anéantissement apophatique, là vous avez souvent entendu cette expression, il n'a lieu que par un attouchement. Platon parle d'un attouchement, hapsomé. Il y a une pensée qui touche, une pensée qui ne touche pas à l'être, il dit. Ça c'est très intéressant, mais il faut bien le remettre dans son contexte. C'est-à-dire, il devient possible cet anéantissement apophatique par un attouchement ou par une apparition, si on veut, par ce qui nous peut réduire dans le néant du logos anéanti dans sa kénose. Puisque cet anéantissement, ce néant, cet espace créé par le logos dans son anéantissement n'est pas accessible par nos propres moyens. Ça serait une erreur. On ne peut pas y arriver par une ascèse poussée, ou par des études, je ne sais pas. Il faut cet attouchement. Il faut être touché. Il faut aussi bien comprendre que ce néant dans lequel nous réduit finalement on peut dire, émerveillement, ce saphma ou cet étonnement, ce n'est pas un néant absolu comme nous l'imaginons, ça existe ontologiquement autour de nous, un néant, n'est-ce pas? On a toujours un peu cette idée. Donc il faut trouver la porte pour y entrer, comme une autre dimension dans les films de science-fiction, je ne sais pas, un peu comme ça. C'est pas ainsi. Il n'existe pas pour lui-même comme une sorte d'entité. Mais il existe uniquement en lien avec justement ce logos duquel il dépend. Ce n'est pas un néant absolu, c'est le néant de l'acte d'anéantissement du logos. Il existe uniquement dans cet acte d'anéantissement. Et là, il faut comprendre que cet acte d'anéantissement, ou ce néant, donc, on peut dire ce néant existe parce que ce logos est devenu néant en lui. Il s'est anéanti en lui. Et justement, mais ça, c'est notre acte d'anéantissement de notre âme. Notre âme, c'est-à-dire, c'est une autonégation. Le néant dans lequel vise la kénose du logos, c'est une autonégation de l'âme. C'est notre négation. Et au moment où notre négation n'a pas lieu, l'anéantissement du logos, pour nous au moins, n'a pas lieu non plus. Et c'est une grande erreur de penser que le logos soit venu pour nous sauver. Puisque nous ne sommes plus en lien avec le logos, en dehors de notre autonégation. Donc, nous tombons sur ce qui est quasiment à l'intérieur de ce néant. Il y a un intérieur dont dépend le néant. Ça, c'est logique. C'est quasiment le motif du néant reste à l'intérieur de celui. Et nous disons tombons là-dessus uniquement lorsque nous-mêmes
sont réduits à néant, mais ce qui nous arrive uniquement si nous sommes disposés, d'une certaine manière, de percevoir ce motif. Et c'est là où intervient la foi. Hein? Et c'est de cette, par exemple là, peut-être vous vous souvenez, il y a c'est dans l'évangile de Saint Marc, 10e chapitre, il est dit que les disciples, à un moment, sont effrayés. Ils éprouvent un Thaufma, un Sambos, simplement, ils sont en train de monter vers Jérusalem, et tout d'un coup, les disciples sont frappés d'étonnement du Seigneur. Ça n'explique pas plus le texte. Et ils commencent à s'effrayer. Commencent à s'effrayer. Il faut comprendre, à mon avis, tous ceux qui l'ont suivi à Jésus, ont commencé à s'effrayer. Il faut comprendre que cette frayeur, il faut comprendre que cette frayeur-là, cette frayeur de notre anéantissement, on a peur, on touche là quelque chose et qui nous tire quasiment, qui nous réduit, qui nous semble nous détruire, on peut dire ainsi. Et bien sûr, on réagit instinctivement par une frayeur, c'est logique. Mais il faut comprendre que cette frayeur, finalement, est due au fait qu'on ne comprend pas le motif intérieur. Il dénote un manque de foi. Donc, ce néant, à ce moment-là, ressemble à un abysse duquel on recule instinctivement. Mais, et en ce moment-là, on peut dire que cette sauvma, cet étonnement, devient un stambos, comme joue le grec sur ce mot, cette effrayeur. Donc, revenons un peu à Socrate. Comment maintenant on comprend, je pense, un peu plus ce que veut dire cette phrase, que quelqu'un est plein de naïveté et ne comprend rien de l'oracle d'Amon, qui croit que les mots et paroles écrites seraient plus qu'une simple réminiscence pour celui qui sait de quoi il s'agit. De quoi oui. Regardons encore qu'est-ce qui veut dire ce plus, ce de plus que nous soupçonnons qui se trouverait dans les mots écrits ou dans les signes. Pardon, oui, ce plus maintenant, lorsque nous lisons, lorsque nous avons affaire aux signes, n'est que comme je dis, une supposition, une Unterstellung, supposition instinctive, une naïveté, par laquelle bien sûr nous manquons ou ratons l'oracle d'Amon, parce que ce plus que nous soupçonnons dans les mots, il n'apparaît que dans la césure de l'autonégation. Ce plus que nous soupçonnons de pouvoir accéder à travers les signes, il n'apparaît pas dans les signes, mais uniquement dans cette césure de l'autonégation. C'est ce motif qui provoque le safma. Et cette autonégation, comme je dis, elle-même, elle se révèle d'être la pointe intentionnelle, justement, de ce motif qui est à l'intérieur de la kénose, ou à l'intérieur, justement, de cette césure.
C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre un signe en dehors de la césure de notre autonégation. Hein? C'est aussi nous utilisons le signe pour éviter l'autonégation. Hein? Ça devient un prétexte pour ne pas, justement, accomplir l'acte de la foi. Hein? C'est ainsi que Platon dit, il est là pour rappeler un rappel pour celui qui sait déjà, qui connaît déjà. C'est-à-dire, comme j'ai dit, le signe semble nous éviter le saphma, l'étonnement, hein, cette césure, qui initie, ce saphma, qui initie l'âme dans le mystère de son abaissement, l'âme est abaissée, et devient par cet abaissement, cette réduction, la forme essentielle, la forme pour l'être. Elle devient une forme Wesensform, une forme pour l'être, hein, dans lequel seulement cet être intentionnel que porte le Logos, on lui puisse einfließen, influir, oui, non. Pénétrer, merci. Peut pénétrer l'âme. Hein? L'âme devient le réceptacle pour cet être qui a une forme intentionnelle au départ, en nous, dans cette césure, lorsqu'elle devient quasiment, quand c'est réduit à néant. Hein? Et ce néant n'est pas, comme j'ai dit, simplement néant, mais il dépend justement de l'acte de Logos. Il est, d'une certaine manière, quelque chose. Et là, il est forme pour cet être. Hein? Sans cela, l'être ne pouvait pas pénétrer quelque part. Hein? Et justement, c'est ça que le signe, notre foi que nous apportons au signe, évite. Hein? C'est-à-dire, le signe nous trompe en ce que nous fait croire qu'on puisse éviter, comme je dis, la césure de la foi. Et c'est uniquement, il faut comprendre, dans... pardon, mon allemand. Oui, en principe, j'ai tout dit là, je ne vais pas encore... Mais hein, c'est dans cette... Lorsque l'âme devient cette forme pour l'être, c'est là où s'accomplit la kénose du Logos, et c'est ça la créatio ex nihilo. C'est là où nous pouvons dire, puisque c'est là où nous formons le fond pour l'être, nous devenons le fond pour l'être, et c'est là où a vraiment lieu la création. Nous disons toujours que nous sommes créés, nous sommes les créatures de Dieu. Mais regardez bien, hein, il est dit, premier chapitre, premier verset, anarchie, au commencement, anarchie, dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Hein, si vous regardez bien les saints-pères, là je parle par exemple d'Origène, ils identifient cette archie avec le Logos, bien sûr, le Christ, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes créatures uniquement dans le Christ, hein, dans le Logos. Mais au moment où nous écartons de Logos, nous ne sommes plus créatures. Et le monde que nous vivons, hein, notre vie que nous vivons, ce n'est pas la vie de la créature de Dieu. C'est la vie, on peut dire, je dis toujours là, en reprenant une expression de Nietzsche qui est très utile, de la volonté du pouvoir. Et nous devons redevenir créatures uniquement lorsque nous sommes réduits à néant. Parce que c'est là seulement qu'il y a un néant duquel Dieu puisse créer quelque chose. Et là, il ne dit pas, c'est une expression, n'est-ce pas, qui se réfère en l'épître aux Hébreux, 11e chapitre. Saint Paul ne dit pas du néant, mais de ce qui n'apparaît pas. Hein, que les choses ont été produites à l'être à partir de ce qui n'apparaît pas, du mi-phénomène, hein, etc. Et c'est ça que Saint Paul appelle la nouvelle créature dans le Christ. Hein, parce que la première création a été interrompue. On peut dire il n'est pas arrivé à la création à cause du péché. Donc, pour répéter encore une fois, résumé, on a quelle heure? Pardon, je ne veux pas trop
encore peut-être un tout petit peu. Je veux pas être ensuite on va arrêter. Pas trop. Donc, le signe évoque l'impression que devient accessible en lui ce qui est à l'intérieur, qui est en principe à l'intérieur de l'anéantissement. Présuppose l'anéantissement, c'est clair. Hein, le signe, c'est une tromperie, hein, une trompe d'œil. Hein, sans qu'on passe justement par cette réduction à néant. C'est-à-dire, le signe semble évident de lui-même parce qu'il fait le pont au-dessus, si l'on veut, au-dessus de la césure, hein, de cette césure de l'autonégation. Ou mieux même, il exclut cette autonégation. Et c'est là, bien sûr, où réside toute la force de sa fascination. Hein, et en même temps, cette prétention à une exclusivité de la projection de cette volonté de pouvoir, qui maintenant se met en œuvre dans le signe. Car, regardons un tout petit peu, c'est le dernier point, comment ne pourrait pas être évident ce qui semble être le reflet de notre volonté d'être, justement. Nous voulons tous, la volonté basique qui nous anime tous, c'est nous voulons être. Hein? Et nous comprenons, et nous disons bien sûr c'est légitime. Hein? C'est une fait de nature, on veut être. On ne comprend pas que là, dans cet, disons, instinct naturel, est en œuvre en principe ce que Nietzsche appelle, très bien, il a très bien vu là, la volonté du pouvoir. Hein? Et bien sûr, donc, le signe comme un reflet, hein, c'est justement, j'avais parlé justement du rôle du signe comme promesse à nous, hein, à l'âme, à notre volonté qui veut être. Donc, le signe, là, est comme un reflet de cette promesse, hein, de notre volonté d'être. Donc, le signe s'adresse à la volonté, ou on peut dire son intention est de susciter la volonté. Hein? Là aussi, il faut un tout petit peu, maintenant, on peut dire, peut-être même on peut soupçonner, hein, que sans le signe, nous n'aurions pas de volonté. Il n'existerait pas de volonté. Mais existerait uniquement ce que j'appelais là cette césure de la foi, qui est un autre mouvement. Je ne dis pas que nous serions sans mouvement, mais pas de cette volonté, hein, pas de la volonté. Cette césure de la foi n'est pas un acte de la volonté. Autrement, le monde et dans l'Église, la situation se présenterait autrement. Hein, mais justement, elle n'est pas un acte de volonté. Mais qu'est-ce que c'est justement? C'est pourquoi Platon, il nomme cette césure, ce que je nomme ici la césure de la foi, le saphma. Hein? Et c'est uniquement après avoir passé par cette anéantissement, par cette césure, que se reconstitue peut-être quelque chose comme une volonté qui aide ensuite à cette césure, à cette saphma. Hein? Mais c'est une autre histoire. Mais il faut comprendre que la volonté qui a été suscitée, provoquée par le signe, il se met à la place de la césure de la foi, ou du saphma. Et il veut, bien sûr, l'engendrement d'être, le fondement d'être du logos, hein, sans comprendre, sans pouvoir comprendre, plus comprendre, hein, que sa volonté elle-même comporte ou provoque la perte justement du logos qui est impliqué dans la kénose, et qui le fait même, qui le repousse dans l'oubli.
Hmm. Et justement, c'est cette volonté-là qui ne peut plus passer à travers la césure de la foi. Et c'est ce que nous essayons toujours. Hein? C'est ça, cette trou d'aiguille dont parle le Seigneur lorsqu'il dit que le chameau ne passe pas. Hein? Cette césure de la foi, c'est cette trou d'aiguille. Et le chameau, on peut dire, c'est globalement dit la volonté. Parce que la volonté elle-même, même la volonté d'être, elle n'est rien d'autre que le refus de cette césure. Une césure qui, en elle-même, doit plus apparaître dans le monde de la volonté. C'est aussi clair, c'est un refoulement. Cette césure ne peut apparaître en réduisant la volonté, elle est une menace existentielle pour la volonté. Donc il fait tout pour la écarter, pour la tenir en dehors. Donc, je comprends donc le signe comme une projection de la volonté du pouvoir, dans lequel cette volonté du pouvoir se miroite, illusionne une apparition de Logos, une apparence de Logos, qui croit, sans passer par la césure de sa réduction, avoir approprié. Donc, la volonté est ce qu'il est, c'est-à-dire vouloir, autant et parce qu'il se refuse à la césure. Ça, c'est très important. Il n'a pas une volonté positive. Il veut positivement quelque chose. Mais il est d'abord, au fond, il a un refus. Un refus. Ça, c'est le reflet, le miroir. Je parlais tout à l'heure de cette auto-négation qui caractérise la césure. Ici, on a une autre négation. Mais il n'y a rien de positif, malgré que nous le percevons autrement. Mais c'est une faille psychologique. En dehors de cet refus, il n'y a pas de volonté. Et donc, si on parle positivement, cet refus pour lui, pour la volonté, c'est ça, vouloir être. Vouloir être, ça veut dire de ne pas vouloir en vérité cette négation. Je crois que je veux pas trop, je vois là c'est quand même très raide, non? Je veux pas trop prolonger là aujourd'hui. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Il y a encore une petite répétition, mais je crois que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. J'avais projeté de continuer une deuxième fois pour terminer cette exégèse. Alors, mais je crois l'essentiel quand même est passé, j'espère. J'avais encore, mais peut-être non, je ne vais pas le faire la prochaine fois. Puisque j'avais une annotation à faire à la dernière conférence que j'avais faite. J'avais parlé de l'origine des sexes, n'est-ce pas, si vous vous souvenez. Et j'avais là encore fait une petite remarque, mais je ne sais pas si ça vous intéresse maintenant. C'est un peu, ça rejoint de loin. Oui, c'est pas long. Puisque j'ai parlé de cette auto-négation. Moi j'avais dit, pour rappeler de quoi il s'agit, ça rejoint un peu, voilà, plus ou moins de ce que je viens d'exposer. J'avais dit la dernière fois sur l'explication d'Abraham et Sarah, vous vous souvenez, en Égypte, un des points principaux, c'était que la kénose de Logos provoque pour se mettre dans la kénose, le Logos provoque une scission en lui-même. Une scission qui se manifeste, moi j'ai utilisé ensuite la semence et le sein qui reçoit la semence. Donc une scission, donc on peut dire sexe primordial. C'est encore rien à faire encore avec les sexes que nous vivons aujourd'hui, mais il faut comprendre que nos sexes se réfèrent à cet acte primordial du Logos. Et que c'est ainsi que s'accomplit la kénose avec toute cette intentionnalité. Voilà. Maintenant, je viens de dire que la kénose s'accomplit dans un acte
d'autonégation. Hein? Une autonégation qui provoque en nous justement le néant vers lequel le logos tend, hein? Vers lequel il se meut, hein? Pour ensuite initier toute son œuvre de récréation ou nouvelle création. Hein? Donc, j'ai parlé ici qu'il faut quelque chose dans la créature qui provoque justement un motif qui provoque cette autonégation. Parce que il y a beaucoup de faux ascétiques, hein, qui veulent mortifier, en croyant de se mortifiant, accomplirait cette autonégation, hein, et atteindrait d'une manière ou l'autre le but de la vie spirituelle ou le logos ou quoi, comme on veut l'exprimer. Hein. Il faut comprendre que donc dans la créature originellement doit être disposé quelque chose qui permet à la créature d'accomplir cette autonégation. Hein. Et là nous trouvons justement un reflet dans la créature de cette, on peut dire, pardonnez-moi le mot maintenant, sexuation. Je ne sais pas si c'est une expression juste là, dans le contexte, mais sexuation du logos en analogue, une sexuation de la créature. Hein, une sexuation qui, après la chute, a pris une forme, bien sûr, bien autre. Mais la sexuation primordiale dans la créature sert la fin de pouvoir provoquer justement cette autonégation. Comment? Hein? Parce que l'homme devait, comme j'ai dit, se nier lui-même. Hein? Il devait se nier lui-même. Parce qu'il deviendrait participant de l'être uniquement où il renie qu'il est lui-même quelque chose. Hein? Ça c'est clair. Hein? C'est justement pourquoi la semence de l'homme dans la Bible, de l'homme déchu, est considérée comme illégitime. Un signe ou une manifestation de cette révolte contre Dieu. Parce que là, la créature prétend de pouvoir réaliser son propre être. C'est pourquoi aussi le Christ n'a pas pu être né par une semence humaine. Hein? Donc, c'est ça qu'il doit renier pour que la renonce puisse s'accomplir. Donc, on peut dire, l'homme est scindé potentiellement, on peut dire, en deux, même Adam, premier. Hein? On peut dire, si on veut le projeter maintenant peut-être en deux individus, hein, on peut dire que une des parties dans cette scission a dû provoquer, puisque là devient reconnaissable justement le motif de Logos dans une des parties. Et cette perception, c'est une auto-perception à ce moment-là, quasiment dans Adam. Pas une auto-perception que le motif qui devient connaissable appartiendrait à la nature humaine. Autrement, Adam n'aurait pas pu le perdre. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi Dieu dit à un moment donné, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il a perdu là quelque chose à l'intérieur de lui, c'est-à-dire justement ce motif, par une faute. C'est là où commence la chute d'Adam. Il a perdu cet élément et il reste ensuite uniquement en deux sexes, mais qui sont devenus des manifestations de sa révolte. C'est-à-dire, dans une des parties de cette autosexuation de l'homme, devient connaissable le motif qui provoque l'autonégation de l'homme. Vous comprenez un peu cela. Si vous avez, on a ici, c'est pour ça que j'ai écrit ça m'est venu, il y a dans le Phèdre, au milieu, un grand discours sur l'amour. Il y a d'abord peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ce dialogue, mais il parle de la montée de l'âme vers la contemplation de ce qu'il appelle le lieu au-dessus
des cieux, etc. Ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, il y a un grand discours sur l'amour. Et justement, pas l'amour simplement humain, mais justement de ce qu'apparaît dans l'amour. Hein? Et il développe toute une doctrine, hein, Platon, quasiment que l'amour est là pour récupérer, justement, ou par l'amour puisse se récupérer ce qui est perdu, ou peut réapparaître ce qui était perdu, pour ainsi dire. Hein? Si on se comporte dans une certaine manière dans cet amour. Hein? Ça, c'est pas le cours libre de la libido. Hein? C'est ce qui n'ont pas, certainement pas l'amour. Hein? Hein? C'est-à-dire, vous avez aussi dans la Bible cette phrase d'Adam, tu es chair de ma chair, os de mes os. Hein? Cette reconnaissance mutuelle. Hein? Et ce n'est pas simplement que se reconnaissent deux êtres. Il faut bien comprendre. Hein? Mais cette connaissance est justement ce reflet, on peut dire, du logos. On peut dire l'autoréflexion, l'image de la réflexion du logos pour laquelle, pour cette image, le logos a entrepris la kénose. C'est ça qui apparaît dans cette partie, une des parties de cette sexuation de l'homme originel. Vous comprenez un peu? Pardon, excusez-moi, peut-être que j'aurais dû pas commencer là avec maintenant, mais comprenez, il y a une image. Le logos entreprend la kénose pas dans le bleu. Il n'entreprend pas non plus parce que l'homme est déchu. La kénose a bien lieu avant, pour parler ainsi. Elle est indépendante. Mais il entreprend parce qu'il a on peut dire, il forme une image de lui-même d'une certaine manière. C'est ça ce que Saint Paul veut dire, nous avons tous prévu dans le Christ avant la fondation du monde. Épître aux Éphésiens, par exemple. Hein? Chacun de nous, pour être saint et immaculé ou irréprochable, je ne sais pas maintenant, devant Dieu le Père. Mais ça, c'est quelque chose qui vise une réalité dans le logos. Quasiment, si on veut parler ainsi, avant le logos. Il forme une image de lui-même. On dit pas de l'homme est l'image de Dieu. C'est ça la définition de l'homme dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça repose sur un acte du logos, déjà intérieurement, par lequel il forme sa propre image. Il se reconnaît tel qu'il est. Ce qu'il est, logos, égal à Dieu, et il quasiment reconnaît cela dans une image. Il donne cette qualité ensuite à une créature, de ce qu'il a vu en lui-même. Hein? Donc, et c'est pour cette image, cette autoréflexion du logos. Autoréflexion, c'est clair. Hein? Il se voit lui-même comme dans une image, dans un miroir. Hein? Sauf que ce n'est pas simplement une image abstraite, disons, comme nous le voyons dans notre image, notre face dans un miroir. C'est quelque chose de vivant quasiment, mais qui est quasiment, c'est dans cette image-là que le logos se met dans la kénose. Cette image, auto-réflexion, c'est ça le sujet de la kénose du logos. Ça, il faut comprendre. Hein? Ce n'est pas simplement le logos comme deuxième hypostase de la Trinité. Et c'est ça que nous confondons beaucoup de choses. Ensuite, ça devient complètement incompréhensible. Et donc, cette image-là, il y a un reflet dans ce qui doit devenir la créature. Et cette image devient connaissable, justement. Vous savez, c'est un peu pour utiliser une image très banale. On dit parfois dans une femme, ou je ne sais pas, un garçon, qu'on revoit un reflet de sa beauté supérieure, ou je ne sais pas, quelque chose de plus que humain, n'est-ce pas? Il y a un peu ces idées, surtout si on est amoureux, on voit plus dans un homme, hein, ou dans une femme, que simplement la personne, disons, charnelle, sociologique, psychologique. Hein? C'est un peu ça. Hein? Nous ne pouvons pas très bien nommer ce que nous voyons là. Et d'ordinaire, pour vraiment voir et percevoir ce qu'il faudrait voir, il faut être très pur. Hein? D'ordinaire, c'est très mélangé chez nous. Hein? Là, il y a beaucoup de strates de passion qui se superposent, etc. etc. Hein? Mais à l'original, hein, cette scission en sexe de l'homme primordial,
c'était d'abord l'apparition de cette image. Il y avait une autre partie qui a quasiment dans l'homme, cette apparition a provoqué une sorte de scission. Là, c'est pas une ordre chronologique que je parle maintenant, mais logique. Mais qui provoque ensuite l'autonégation suite à cette image. Et c'est justement pour ça le signe en nous jusqu'à aujourd'hui a cette force de conviction parce qu'il nous miroite justement cette apparition de Logos d'une certaine manière. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais je voulais simplement ajouter que là, parce que ça ne me semblait pas suffisant ce que j'avais dit l'autre jour au sujet de la situation de la kénose, disons, comme structure fondamentale de la kénose. Il faut encore prolonger cela dans la structure anthropologique. Et cette sexuation de l'homme, en principe, est due au fait qu'apparaît justement cette image d'autoréflexif du logos dans l'homme. Et c'est ça qui provoque en principe cette autonégation, mais là où l'homme ne comprend pas ou refuse quoi que ce soit maintenant, il perd cette image. Et ensuite, la sexuation reste, mais ça devient une sexuation de l'homme animal, déchu ou bestial si l'on veut. Donc c'est pour ça, d'une certaine manière, les sexes sont référenciés, ou comment dire, liés à un acte primordial du logos, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même une comment dirais-je, déformation.